L'alimentation du hamster. À l'état sauvage, le hamster se nourrit d'une multitude d'aliments. À vrai dire, il mange à peu près tout ce qu'il trouve de comestible, à savoir des plantes, des graines, des racines, des insectes, et s'il en a l'occasion, il n'hésitera pas à manger d'autres petits mammifères. Le hamster est donc omnivore, bien qu'il ait une forte tendance granivore. En captivité, une mauvaise alimentation peut causer des problèmes de santé légers, comme l'obésité ou, au contraire, la maigreur extrême, des problèmes plus conséquents comme des soucis du foie ou du diabète, ou même conduire à la mort prématurée du hamster. Il est donc important de prendre le temps de choisir son alimentation, et pour cela, voici quelques pistes. Tout d'abord, ses besoins sont de 18% de protéines pour 5 à 6% de matières grasses. Il faut impérativement que ces chiffres soient respectés au maximum. Ensuite, le hamster aime fouiller et trier ses aliments. Cela fait aussi partie de son activité journalière, c'est pourquoi il est recommandé de lui fournir un mélange de graines plutôt que des extrudés. Les extrudés, ce sont ces petits bouchons, ces aliments agglomérés. Ils sont souvent bourrés de colorants et de sous-produits qui les rendent bon marché mais peu qualitatifs. Contrairement aux idées reçues, le hamster ne va pas trier ses graines s'il reçoit un mélange de bonne qualité. Il mangera certes ce qu'il préfère d'abord, mais habituellement, en 3 jours, l'intégralité de sa portion aura été mangée. Il n'y a donc aucun souci de carence, mais il est cependant important de ne pas lui remettre à manger tant qu'il n'a pas terminé sa portion précédente. Pas de panique, le hamster ne se laissera jamais mourir de faim. Comme pour nous, il est important que le hamster ait une alimentation variée. La différence avec l'humain, c'est qu'il ne faut pas changer son alimentation constamment. Cela implique donc d'avoir un mélange contenant beaucoup d'éléments différents dès le départ pour assurer les meilleurs apports possibles à votre petit animal. Le mélange devra donc contenir une multitude de graines, mais aussi des fleurs et d'herbes, des insectes séchés et légumes secs. Alors, que choisir ? Les mélanges du commerce sont souvent faits pour être rentables. Petit prix veut donc dire pauvre qualité. Ils sont souvent composés en majeure partie de blé, qui est bon marché mais peu nutritif, et de sous-produits d'origine végétale, c'est-à-dire des déchets de l'industrie agroalimentaire. Ils sont souvent peu variés et remplis d'additifs qui ne sont pas nécessaires. De plus, les mélanges sont souvent sucrés et contiennent des fruits. Ces mélanges sont à bannir impérativement pour les hamsters nains qui ont une tendance à faire du diabète. Il existe également pas mal de mélanges qui sont multi-espèces, à savoir étiquetés pour hamster, gerbille, souris. Il est évidemment impossible d'offrir un mélange correct alors que ces différents rongeurs ont des besoins spécifiques en protéines et matières grasses notamment. Il est cependant facile de se procurer un mélange de qualité. Tout d'abord, vous pouvez créer votre mélange vous-même en suivant une recette disponible sur des bons sites comme par exemple le Hamster Club francophone. On vous glisse le lien dans la description de la vidéo. Sinon, vous pouvez commander du mélange sur internet. Il existe diverses boutiques telles que Bodipet, Miamster ou Mixerama qui offrent d'excellents mélanges. Enfin, vous pouvez partir sur un mélange du commerce pas trop mauvais et le compléter. Par exemple, avec du Bunny Rêve, que l'on complétera avec des insectes, puisque le taux de protéines n'est pas bon, et des herbes et des fleurs, parce que le mélange est très gras et manque de plantes. Quelle quantité donner ? Il n'est pas important de mesurer son alimentation. Le hamster aime faire des réserves, mais ne mangera pas plus que nécessaire. Si le mélange est de bonne qualité, il ne grossira pas et ne maigrira pas. Mettez une poignée de mélange tous les 2 à 3 jours et vérifiez à quelle vitesse l'animal mange. Une fois que la quasi-totalité a été mangée, vous pouvez en remettre. Comme nous le signalons dans la vidéo sur l'habitat, il est préférable d'éparpiller son mélange dans la litière, il appréciera de fouiner pour trouver de quoi se nourrir. En plus de son alimentation de base, il est important de fournir à votre hamster un point d'eau. Vous trouverez tous nos conseils sur le point d'eau dans la vidéo sur l'habitat. L'eau doit toujours être propre et à température ambiante. Il faudra également mettre du foin à la disposition de votre animal pour son transit, mais également pour la santé de ses dents. Ce foin doit être vert et sentir bon. Les friandises. Bien que son alimentation principale doive toujours rester identique, il est possible de faire plaisir à votre hamster de différentes façons avec des friandises. Ces friandises doivent être données en très petite quantité pour ne pas déséquilibrer son alimentation,
et on donnera une friandise 2 à 3 fois par semaine maximum. Vous pouvez par exemple proposer au hamster des insectes vivants, comme des vers de farine par exemple. Certains hamsters n'aiment pas tellement, d'autres adorent. Il faut parfois un peu de temps pour que l'animal se décide à goûter. Vous pouvez également lui offrir des légumes frais, mais seulement un tout petit morceau pour éviter tout risque de diarrhée. Vérifiez que le hamster ne l'emmène pas dans sa réserve ou sa maison, et enlevez toujours les restes au bout d'1 heure ou 2 pour éviter que cela ne pourrisse. Les noix, noisettes et cacahuètes en coque, ou encore les branches de millet, sont également des petits plus qui feront plaisir à votre animal. Et pourquoi pas des fruits? Les fruits sont souvent trop sucrés. On peut néanmoins en donner aux hamsters syriens uniquement. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Le site du Hamster Club francophone vous fournit la liste des légumes et fruits autorisés et dangereux. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil avant de décider ce que vous donnerez. Il existe également des friandises dans le commerce sous forme de gâteaux ou de barres à accrocher dans la cage. Encore une fois, évitez-les, elles sont grasses, sucrées et pleines de colorants et d'arômes artificiels. Si vous voulez donner quelque chose de plus consistant, les sites qui fournissent de bons mélanges proposent souvent des friandises adaptées et naturelles. Et voilà, avec tout ça, vous voilà prêt à donner le meilleur à votre petit compagnon. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et pourquoi pas à vous abonner à notre chaîne.